qui sont en République sud-africaine qui me font vraiment couler beaucoup de larmes aujourd'hui. Oui, quand on sait qu'en ce moment, ils sont menacés par beaucoup de Sud-Africains, tués même en grande masse. Les Sud-Africains leur reprochent de venir voler leur travail. De venir voler leur travail, Christian, je ne sais pas si dire qu'ils sont réprimés, c'est le bon mot. Il se passe des atrocités au niveau de la République sud-africaine avec les Noirs, avec les Camerounais, les Nigérians, tout autre, c'est-à-dire la phobie du noir contre le noir. Quand je me souviens, Christian, que mon premier livre, je veux dire du livre de développement personnel que j'ai lu en classe de 5e, je devais avoir 13-14 ans par là, c'était Les Enfants de Soweto quand je suis allé à la librairie prendre le livre. Donc, quand j'ai lu les Enfants de Soweto, j'ai vu comment est-ce qu'ils étaient opprimés. Je suis camerounais, je suis camerounais, mais je me suis tout de suite senti dans la peau des Sud-Africains, de ces enfants qui n'ont rien fait et qui sont opprimés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Christian? On trouve des Noirs qui sont brûlés par d'autres Noirs, qui sont attachés, emballés, comme des vulgaires bandits. Je ne sais même pas quel crime est-ce que si vous avez fait, si on pourrait vous arrêter, vous attacher, emballer et mettre sur la place publique, les brûler. Pendant ce temps, les gens sont en train de filmer avec des smartphones, avec des téléphones portables, des caméras et autres, et ça n'émeut personne. Parfois, je me pose la question de savoir à quoi ça rime cette histoire de panafricanisme. On ne voit aucun média, on ne voit aucun groupe, on ne voit aucun mouvement, on voit qu'une personne, des gens se mobiliser pour dire il faut que ça suffise comme ça. Est-ce que les Africains, les Noirs africains, parce que ce n'est pas les seules personnes à voler le travail des Sud-Africains en République sud-africaine, il y a aussi les Blancs qui volent le travail, si on peut dire cela, entre guillemets. Il y a des Sud-Africains qui sont au Cameroun, il y a des Sud-Africains qui sont partout, ils sont aux États-Unis et autres. Est-ce que pourtant ils sont brûlés? Non, je pense qu'il doit falloir que le panafricanisme ne soit pas tout simplement relevé contre le franc CFA, qu'il ne soit pas simplement relevé contre les Français, contre et ceux qui viennent, qui l'on dit avoir volé notre autorité, mais que l'on se lève que l'on fasse des actions vraiment contre ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est quand même contre les êtres humains qui n'ont rien fait, qui ont tout simplement eu ce crime de se retrouver dans ce pays pour chercher du travail, pour chercher leur pitance, et qu'ils soient arrêtés, aspergés d'essence, brûlés, découpés à coups de machette, tirés. J'ai vu une vidéo ce matin, on m'a envoyé une vidéo ce matin, où on se faisait le plaisir de tirer à partir de la hanche jusqu'à la tête des coups. C'est incroyable. Incroyable, mais bon, si nos amis sud-africains quand même soupçonnent les étrangers d'abriter des maisons de passe, de trafic de drogue et tout cela, au-delà de venir voler le travail. C'est une actualité à suivre en Afrique du Sud. Mais on va parler de... avec tout ça, ma mémoire est simplement partie. On va parler du chemin à suivre. Du choix du chemin à suivre. Oui. Parce que tôt ou tard dans la vie, les gens se posent la question de savoir. Les gens ne sont pas contents, très souvent mécontents de ce qu'ils ont comme résultat dans la vie, se disant que la vie ne leur a pas porté chance. Mais aujourd'hui, on va parler de ce choix, c'est-à-dire le choix d'être fier de ce que vous avez choisi comme chemin dans la vie. Plus tard, ou bien de vous placer plutôt à quelques endroits en train de pleurnicher et de jalouser ceux qui ont réussi entre guillemets dans la vie. Je voudrais dire aujourd'hui que c'est un choix à faire, et ce choix ne se fait pas à la fin de la vie, ça ne se fait pas au milieu de la vie, ça se fait ici et maintenant. C'est-à-dire que si vous avez 60 ans, ça se fait maintenant, si vous avez 45 ans, ça se fait maintenant, si vous avez 10 ans ou 5 ans, ça se fait également maintenant. Mais pourtant, il y a des gens qui pensent que c'est la situation de vie, c'est leur origine, c'est leur peau, c'est leur couleur de peau, c'est leur culture qui fait en sorte qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, nous allons un peu regarder pour voir que ce que nous sommes en tant que population, je veux dire entre guillemets sous-développé, parce que être sous-développé, ce n'est pas simplement... ce n'est pas une zone géographique. Le sous-développement, c'est tout simplement une manière de penser,
et qui ne nous permet pas de vivre, de vivre la vie qui est la nôtre. Parce qu'on peut être sous-développé en Afrique du Sud, on peut être sous-développé aux États-Unis, on peut être sous-développé en Afrique et autres. C'est partout le sous-développement. C'est le sous-développement. Donc le sous-développement, c'est tout simplement un système de pensée. Donc tout change dans la façon de voir les choses. Tout change véritablement dans la façon de voir les choses, dans la façon d'entreprendre des choses. Et je dis aujourd'hui que nous avons le choix. Ce que nous sommes aujourd'hui, je disais l'autre jour, c'est le résultat des décisions que nous avons prises dans les 2 à 5 dernières années. Alors, qu'est-ce que nous allons être demain? C'est également le résultat des décisions que nous allons prendre, aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est un choix d'être bien demain, de vivre bien, c'est un choix également de vivre mal. Maintenant, ça ne sert à rien d'accuser l'apartheid, ça ne sert à rien d'accuser ma culture. Je commence par une petite histoire, Christian, qui avait 2 enfants. Il y avait 2 enfants, c'était des jumeaux. Ils étaient nés d'un papa ivrogne et autres, et la maman qui était toute docile. Le papa passait tout son temps à battre sur la maman, à boire, à voler, à ingurgiter la drogue et autres. Et entre-temps, il a tellement maltraité la maman, il a battu sur la maman et autres, si bien que le gouvernement s'en est imposé. Et puis il a choisi de mettre le papa en prison, et puis on a séparé les 2 enfants. On a pris un des enfants, on a mis au sud, et l'autre on a mis au nord. Ils ont grandi. 40 ans plus tard, on a retrouvé les 2 enfants, et ils étaient devenus des personnes différentes. On a posé des questions. Celui qui était au nord, il était devenu un grand médecin. Il avait réussi dans sa vie. Il était une personne en vie. C'était un mentor des jeunes, parce qu'il reflétait véritablement ce qu'on appelle la réussite. Et on lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il est devenu, comment est-ce qu'il a pu faire pour devenir celui qu'il est. Il a tout simplement répondu: monsieur, vous ne pouvez pas imaginer, avec un papa comme celui-là, comment est-ce que je n'aurais pas pu être celui que je suis aujourd'hui. On est allé au sud, on a trouvé l'autre qui est devenu un batteur de femmes, un drogué, un bandit et tout autre. Il avait presque raté sa vie. On lui a posé la même question: comment est-ce que tu es devenu cela? Et lui de répondre: avec un papa comme celui-là, comment aurais-je pu ne pas devenir celui que je suis devenu? Donc tu vois, Christian, des enfants qui ont été influencés par la même chose, par un même événement, l'un a réussi, l'autre n'a pas réussi. Simplement par la vision de la chose, la perception de la chose. La perception de la chose. Donc je reviens en disant que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est un problème, ce n'est pas un fait qui est un problème, ce n'est pas parce que nous sommes noirs qui est un problème, ce n'est pas parce que nous sortons d'une région X ou d'une région Y qui est un problème de réussite pour nous, c'est tout simplement notre perception de ce que nous avons de ce que nous sommes. L'autre a interprété autrement, et l'autre a interprété dans la voie de son papa pour devenir délinquant. Je dis encore aujourd'hui que c'est très facile d'être délinquant, c'est très facile de ne pas faire des actions, de ne pas mener des actions qui nous mènent à la réussite, à la prise de notre vie en main. C'est très très facile, et on peut très vite s'enfoncer sur ces chemins. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de dire que de donner un peu de ce qu'on appelle des advice, des conseils à nos téléspectateurs, pour qu'ils sachent que ce que vous êtes, c'est le résultat de ce que vous avez décidé et non de ce que la nature a décidé. Bon, peut-être on prend un exemple, et on va prendre un exemple chez nous. Samuel Eto'o par exemple. On sait d'où il est parti. On sait d'où Samuel. On sait de quelle classe sociale il est parti. De quel quartier, son enfance. Ce n'était pas, ne prévisageait pas un avenir comme celui-là. Pas du tout. Alors c'est parce qu'il a décidé hier de devenir ce qu'il est aujourd'hui qu'il est ce qu'il est. Exactement, c'est parce qu'il a décidé hier. C'est vrai, c'est ça que j'appelle le choix de vie. Et si tu retiens, Christian, tu vas comprendre que de plus en plus, et chaque fois je dis, la vie est une question de choisir et de payer le prix. Soit vous choisissez de vous amuser maintenant, vous allez payer le prix plus tard, soit vous choisissez de payer le prix maintenant et vous allez vous amuser plus tard. En dehors de Samuel Eto'o, on a le jeune Basogo. Oui, par exemple. Par exemple, voilà. Quand il jouait dans le club de Futuni. Oui.
et qu'il était lion blessé, qu'il était un urbain qui partait s'entraîner avec des bouteilles d'eau. Aucune personne ne pouvait s'intéresser à lui, mais il savait là où il partait, il savait là où il avait ses convictions, il a continué à travailler. Peu importe ce que l'on pense, que ce que l'on dit, il est âgé, et est-ce que ça fait du mal d'être âgé? C'est plutôt une bénédiction d'avoir de l'âge. Aujourd'hui, il touche son milliard. Il touche son milliard. Il vaut des milliards aussi. Donc, je suis là directement sur le premier conseil pour dire vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ce que vous choisissez comme chemin, ça peut ne pas plaire à vos parents, ça peut ne pas plaire à votre époux, ça peut ne pas plaire à votre épouse, ça peut ne pas plaire à ceux qui vous entourent, mais vous ne pouvez pas plaire à... il faut savoir que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. L'essentiel, c'est quel est l'objectif que je me suis fixé, quel est le but à atteindre, quels sont mes projets de vie, quelle est ma vision et quelle est ma raison d'être sur la terre. D'où la chanson de tout à l'heure. D'où la chanson, évidemment, d'où la chanson de tout à l'heure. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir. La seule chose, c'est ce que tu as en toi. En toi. Et parfois, on se laisse tellement influencer par ce que les gens disent de nous, par ce que les gens vont penser, le village va penser de nous. On va croire que tous les enfants ont réussi, ils sont devenus des intellectuels entre guillemets, du village, du quartier. Et moi qui ne suis pas allé à l'école, je suis tout foutu. Et moi qui ne sais pas écrire mon nom, je suis même déjà en disant que nous avons quelques formes d'intelligence, en disant qu'il y a au minimum 8 formes d'intelligence. Je peux ne pas réussir dans l'intelligence logico-mathématique, je peux réussir dans l'intelligence naturaliste. Et d'office aujourd'hui n'a rien à envier au professeur Orbelen qui est un intellectuel chevronné. Et Longuet aujourd'hui n'a rien à envier, ou bien Petit Pays n'a rien à envier à soit Edoffice ou bien au professeur Orbelen. Donc chaque personne a sa place dans la vie et chaque personne a son chemin à choisir. La vie est une question de choisir et de payer le prix. Je profite également pour attirer l'attention de nos parents, et de nos orientateurs pédagogiques. Parce que très souvent, on regarde l'enfant, on regarde le succès de l'enfant, l'orientation de l'enfant à une note. C'est-à-dire qu'en 3 mois, on a pu voir que l'enfant a eu 8 sur 20 en mathématiques et on décide qu'il doit faire la série A. On peut regarder pour voir que l'enfant a juste quelques notes. Or, la note ne définit pas l'être humain. L'être humain a commencé à se construire à partir de sa conception jusqu'en 3e. Ça fait quand même beaucoup d'années que l'on puisse tout simplement regarder pour dire que non, il a eu 8. Il peut avoir 8 sur 20 et redoubler parce qu'il n'est pas en train de choisir le chemin qui est le sien. Aujourd'hui, quand un petit enfant rentre à la maison et qu'il dise à son papa, « Papa, je vais devenir un grand agriculteur », le papa, il est fâché. Le papa, il est même déçu. Il veut le voir médecin. Il veut le voir avocat, il veut voir ci et ça. Et on va voir des enfants qui vont se dénaturer en disant que, ok, comme on ne veut pas de moi, comme notre société est une société d'échecs et autres, je vais tout simplement prendre la route de la Libye, de la Tunisie et autres, du Maroc, pour émigrer et aller en Europe. Et il faut aller en Europe voir ce qu'ils deviennent là-bas. Ils ont honte de rentrer. Et vous les parents, vous allez être la principale cause de ce que votre enfant est devenu. Oui, d'avoir, je sais pas moi, d'avoir vandalisé les talents et de détourner l'enfant de son objectif. Donc, je dis, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Choisissez votre chemin. Travaillez sur votre chemin. Mettez-vous tous les jours en vous disant, est-ce que je suis sur mon chemin de réussite? Est-ce que je suis sur mon plan d'action? Est-ce que je respecte mes projets de vie? Est-ce que je suis aligné, ce que je fais maintenant est aligné sur mes objectifs, sur mes buts et que ça m'accompagne à la réalisation de ma raison d'être? Ok. Autre solution, Christian, tu dis, faites le tri dans les personnes que vous côtoyez tous les jours. C'est important. Ça ramène à ce que j'appelle le cercle d'influence. Soit vous choisissez de vaquer avec des personnes qui ont réussi. Et ce n'est pas un crime de vaquer avec les personnes qui ont réussi. Ce n'est pas un crime de rechercher les personnes qui ont ce que vous voulez avoir dans la vie. Et c'est tout simplement un crime de pouvoir dénier cela et de chercher à plaire aux autres alors que vous êtes en train de vous dénaturaliser et de passer votre temps. Parce que le temps passant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement vous mettre à faire le cercle sous le manguier, jouer au damier et en vouloir à ceux qui ont choisi de migrer, de vaquer à leurs occupations
pour réaliser leur raison d'être, personnes, de s'entourer de bonnes personnes. de Donc, construire un devenir. choisis de vivre avec des deux personnes, avec les meilleures personnes, de mettre les personnes hors de votre vie, c'est-à-dire qui ne vous apportent rien, qui ne vous accompagnent pas là où vous voulez réussir, alors ce n'est pas un crime. Donc voilà, Christian, il faut choisir, travailler sur ce qu'on appelle son cercle d'influence. Je reviens encore véritablement là-dessus pour dire que le cercle d'influence ne sort pas, ne dérive pas d'aujourd'hui. On voit cela dans la Bible. Jésus-Christ a choisi les 12 apôtres avec lesquels il a migré, il a fait des choses. Et nul doute aujourd'hui que Jésus-Christ c'est le Christ. En fait, nous sommes même dans une période de carême. Donc, il a choisi ses 12 disciples. Et ensuite, il faut ajouter à ça ce qu'on appelle le cerveau collectif. C'est-à-dire que si j'ai un problème financier, si j'ai un problème spirituel, si j'ai un problème juridique, si j'ai un problème je veux dire de santé et autres, qu'est-ce que je fais? Donc, il faut choisir les bonnes personnes, ce n'est pas un crime. Ça vous accompagne tout simplement à être ce que vous allez devenir, vous avez choisi de devenir dans la vie. Et il faut savoir que ce cercle est réduit, il est composé simplement de 3% de la population. Ils ne sont pas nombreux, c'est 3% qui réussissent. C'est 3% qui se partagent tranquillement les 97% de la richesse, qu'elle soit financière, santé, intellectuelle, spirituelle et autres. Il y a 97% de la population qui se dispute les 3% de la richesse restante, qu'elle soit financière. On voit quand même que quand on parle de milliards, on connaît le groupe Carrefour, on connaît le groupe Bolloré, on connaît le groupe MTN, on connaît le groupe, on connaît exactement ceux qui ont du milliard, ceux qui respirent financièrement. Maintenant, quand on parle des pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, on ne peut pas citer, ils sont 97%. Et c'est plus facile de se retrouver dans la zone des 97% parce qu'on aura passé le temps à faire ce que les autres font. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous avons choisi d'être. Quand je dis ici qu'il faut choisir, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, les gens se complaisent à dire « Oh, nous sommes quand même africains et autres, il faut faire avec tout le monde. » Je ne suis pas d'accord parce que vous allez payer le prix plus tard. Quand je dis qu'il faut choisir son cercle d'influence, les gens disent « Non, on va dire que je suis devenu nouveau riche, on va dire que je suis devenu... » ainsi et ça, que je me prends la tête. Vous allez payer le prix plus tard si vous ne faites pas ce choix-là. Coach, je me souviens, vous avez dit ici, il faut consacrer 20% de son temps aux personnes qui ne nous servent à rien. 20% de son temps avec 80% des personnes qui ne nous apportent pas grand-chose à notre vie. Et 80% de son temps, de passer avec les 20% qui sont trop petits, qui nous servent à quelque chose. Ça, je l'avais retenu. Oui, Christian. Le prochain, c'est qu'il faut choisir d'éteindre la télé. Je suis en train de parler à la télé et je dis, il faut choisir d'éteindre la télé. Parce qu'il y en a si les gens viennent suivre cette rubrique de développement personnel, juste pour avoir encore d'autres notions de plus, juste pour se distraire, juste pour dire que non, voilà quelqu'un qui parle autrement et qui n'applique pas cela dans leur vie, ça ne sert véritablement à rien. Si vous voyez la télé, choisissez des émissions télé, radio et autres, que ça ne vous empêche pas de progresser, mais que ça vous motive, ça vous encourage à travailler sur votre chemin. On ne sera pas fier demain d'avoir des gens qui n'ont pas de télé. C'est-à-dire que si nous passons tout le temps à faire des émissions télé et que finalement les gens ont vu la télé si bien qu'ils n'ont pas de l'argent pour réparer cette télé qui s'est gâtée, et on n'aura plus de gens. C'est un problème, on n'aura plus de gens qui vont voir la télé. Et sachez que plus de temps à la télé, plus de temps devant la télé, devant ce qui ne nous sert à rien, participe tout simplement à consumer notre temps de vie. Et je disais la dernière fois, tout simplement que 4 heures de télé par jour, à 60 ans, ça vous fait 10 ans de télé. Et si on ajoute au sommeil, parce que si on dort de 22h à 6h du matin, ça fait 8 heures de sommeil par jour. À 60 ans, ça aura fait 20 ans de notre vie, rien qu'à dormir. On n'oublie pas les petites visites. Si on ajoute les 10 ans de courtoisie à boire entre deux, rendez-vous boire une bière. Si c'est 2 heures par jour, à 60 ans, ça fait 5 ans. Donc on additionne 20 ans de sommeil, 10 ans de télé, 5 ans, ça fait 35 ans. On a 35 ans. Et si on a commencé à travailler à l'âge de 20 ans, ça fait 55 ans. Donc, quand on aura 60 ans, on aura passé simplement 5 ans à travailler pour nous et 55 ans à ne rien faire, à voler de notre temps. Et après, on va passer tout le temps, comme ça se voit en Afrique du Sud, à taillader
A dit que les autres sont venus voler notre travail. Ils sont venus voler notre travail, à jalouser, à les mettre dans la rue, à les attacher et à les brûler parce qu'ils sont venus voler venus voler le travail. Je pense que l'employeur, il a besoin des personnes qui sont excellentes. Il n'a pas besoin des médiocres, il a besoin des personnes qui progressent, des personnes qui vont apporter une valeur ajoutée à son entreprise. Ouais. C'est pour ça que si on peut choisir un étranger par rapport à vous, ça veut dire que l'étranger, il apporte quelque chose de positif, je veux dire, à l'employeur et autres. Parce qu'il faut, si on chute un peu sur le problème sud-africain, on se rend compte aujourd'hui qu'au niveau de l'Afrique du Sud, on a beaucoup plus de Camerounais qui sont venus enseigner dans les universités. Pendant ce temps, que font les Sud-Africains? Comment fait les Sud-Africains? Ils dormaient. Ils voyaient la télé, ils procrastinaient et autres. Et aujourd'hui, on a cette horrible